Bonjour à toutes et à tous, Isabelle Harvert pour vous présenter aujourd'hui une émission spéciale dédiée aux machinima. Alors qu'est-ce que sont les machinima? Eh bien les machinima, ce sont des films conçus à partir de moteurs de jeux vidéo. Et aujourd'hui, avec moi, sont là en fait Valérie, Jean-Michel et Guillaume qui vont en fait vous présenter les différentes manières de réaliser des machinima. Puisqu'il n'y en a pas qu'une seule, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, nous allons vous présenter tout d'abord la technique la plus basique, la plus originale et originelle, hein, qui consiste en fait à utiliser un logiciel de capture de vidéos de ce qui se passe à l'écran, de jouer et ensuite d'enregistrer donc ce qu'on fait. On vous présentera aussi comment faire des films avec GTA. Alors pourquoi GTA plutôt qu'un autre jeu? Parce qu'il a en fait un éditeur vidéo à l'intérieur même du jeu. Et puis enfin, on vous présentera le logiciel MovieStorm, qui est un logiciel dédié à la création de machinima et qui a été créé en 2006 par des gens justement qui faisaient des machinima à partir de jeux vidéo, mais qui se sentaient un peu trop contraints et qui ont donc imaginé quelque chose qui serait vraiment ad hoc pour la création de films en utilisant un moteur de jeu. Valérie, bonjour, c'est donc ce que vous allez nous présenter à présent. Bonjour Isabelle, nous sommes ici à l'écran sur le logiciel MovieStorm. Donc nous sommes ici dans la partie des décors, maintenant celle des personnages, dans lequel on peut créer tous les personnages de son film. Donc on voit ici qu'on peut les habiller avec un tas de vêtements proposés par défaut, changer les couleurs. Ensuite on va enregistrer le nom de son personnage. Voilà. Et ici, on voit les autres personnages qui ont été déjà créés. Donc là, on a Jean-Michel par exemple. Voilà, donc là, on va changer la couleur de son pantalon, de son pull. On peut également changer les lunettes avec différents verres de couleur. Voilà, on change maintenant le pull que l'on passe en gris. On ferme la fenêtre. On enregistre à nouveau pour les nouvelles modifications. On passe, si on le souhaitait, ici dans la partie à nouveau des décors. On va maintenant placer les personnages. Donc on fait un clic droit à l'endroit où on veut placer le personnage. Ici donc Jean-Michel. On déplace un peu son décor. On va placer maintenant Guillaume de l'autre côté. Ici on clique gauche. Alors là on voit qu'il a été mal placé. Donc on va simplement le retirer en faisant retour arrière. On le replace. Voilà. Et on va placer encore le dernier personnage. Voilà. Donc là, tous les personnages sont placés. Merci beaucoup Valérie pour ces explications sur le logiciel MovieStorm. Nous allons maintenant passer à Guillaume qui va donc nous expliquer comment faire un machinima en enregistrant des séquences de jeux vidéo à l'aide du logiciel Fraps. Guillaume, bonjour. Bonjour. Le logiciel Fraps est un logiciel qui permet d'enregistrer en temps réel et en vidéo l'ensemble des actions qui se déroulent sur l'écran de votre ordinateur. Nous allons vous présenter l'utilisation de cet outil via le jeu vidéo indépendant de Stanley Parable. Nous allons dans un premier temps configurer le logiciel Fraps. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'onglet Movies, puis de définir la touche qui sera utilisée pour lancer la capture vidéo. Dans notre exemple, nous choisirons la touche F9 car celle-ci n'est pas utilisée dans le jeu de Stanley Parable. Nous allons ensuite définir la touche qui sera utilisée pour lancer l'enregistrement sonore. Dans notre exemple, ce sera la touche Supre. Il suffit ensuite de lancer le jeu de Stanley Parable en cliquant directement sur son icône. Lorsque le jeu est lancé, il suffit de touche F9 pour lancer l'enregistrement vidéo. Et voici un machinima réalisé à partir du jeu vidéo The Stanley Parable, le logiciel Fraps et un logiciel de montage. Bonjour et bienvenue. C'est avec un plaisir non dissimulé que j'ai l'honneur de vous présenter la toute nouvelle structure entièrement dédiée au catalogage en masse. Composée de nombreux bureaux en open space et de matériel high-tech, un ordinateur et un téléphone,
la Bibliothèque du futur est la solution pour assurer un flux continu de création de notices bibliographiques. Tout a été pensé dans un souci extrême de productivité, afin que nos bibliothécaires puissent produire leurs centaines de notices bibliographiques journalières. Bienvenue dans la Bibliothèque du futur. Merci Guillaume pour ce très beau machinima réalisé avec Fraps et avec le jeu Stanley Parable. Maintenant, Jean-Michel, j'aimerais bien que vous nous montriez comment en fait on peut faire un machinima en utilisant GTA et son éditeur vidéo. Bonjour Isabelle. En effet, GTA est l'un des seuls jeux à posséder son propre éditeur. Il est donc très facile de créer son propre machinima. Pour cela, il suffit d'appuyer sur la touche F1 pendant que l'on joue. Cela enregistrera donc les séquences du jeu. Et pour terminer l'enregistrement, il suffit de réappuyer sur la touche F1. Ah oui, d'accord. Et donc, pour voir si j'ai bien compris ce que vous m'avez expliqué, Jean-Michel, je vais essayer donc de faire la suite de la démo. Alors du coup, quand on a terminé l'enregistrement d'une séquence, on va lancer l'éditeur vidéo. Pour cela, on clique sur Échappe et puis on va chercher l'éditeur vidéo dans le menu du jeu. Alors là, en l'occurrence, on pourrait normalement charger un nouveau projet, mais comme on avait déjà commencé notre travail, on va sur le projet sur lequel on est en train de travailler. Là, en l'occurrence, celui-là, c'est EC1. Donc, on voit bien qu'on est vraiment dans un éditeur vidéo et alors qu'on est complètement dans le jeu. Donc, on va aller chercher une séquence qu'on a au préalable enregistrée. Là, vous voyez la timeline avec déjà 2 séquences sur lesquelles on est en train de travailler. La séquence se charge. Et alors, dans le menu de l'éditeur, on a la possibilité de travailler les caméras, de mettre des effets, de changer la vitesse de défilement de la vidéo. Et pour ce faire, en fait, vous voyez que tout en bas à droite, on a la possibilité d'ajouter des repères. Donc là, par exemple, on avait déjà modifié la caméra en faisant une vue de dessus. Et là, on va changer justement la caméra en se mettant plutôt sur le côté. Et vous voyez que tout de suite, l'éditeur vidéo prend en compte les modifications qu'on vient d'opérer. Voilà, et puis alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être changer, alors mettre un effet. Donc là, c'est un petit peu comme si on était dans Photoshop. Hein. Là, il est pas mal cet effet, je crois qu'on va le garder. Voilà. Et puis ensuite, je crois qu'on va le faire un petit peu courir, hein, ce petit bonhomme, et on va aller très très vite. Voilà. Tout à fait Isabelle. Les explications sont claires. Nous allons pouvoir désormais visionner un machinima conçu avec GTA V. Bienvenue, bienvenue dans la médiathèque du futur. Tu parles d'un futur et d'une médiathèque, encore moins. Mais bienvenue où d'abord? Ça a un futur? Ça a une médiathèque? Laisse-moi rien. Pas de jeu, pas de bouquin, pas de CD, que chi. Et ça s'appelle une médiathèque? Allez, va. On va s'évacuer. « 300, 400, 500, 600, 7... Aïe! 700. Elle est où cette médiathèque? 800, 900. Non mais sérieux. Il l'a dit, ouais!